Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre concept, un autre terme qui est très connu dans l'histoire de l'islam et qui est le terme mihna. Nous avons parlé de la fitna et nous allons montrer en quoi la mihna est aussi une manifestation très importante dans la vie d'une religion au sein des sociétés et en quoi la mihna va être différente de la fitna. Le mihna, ça veut dire l'épreuve, traverser une épreuve. Mihna, une épreuve, par exemple, les chômeurs traversent une épreuve, c'est une mihna. On est éprouvé par quelque chose contre lequel on ne peut rien, contre lequel il faut lutter. Mais ici, le mot mihna indique une épreuve de type judiciaire à laquelle sont soumis des croyants qui adoptent une attitude réprouvée sur un point du dogme et qui, ce faisant, tombent sous le coup de poursuites judiciaires. La mihna ici réfère à ce qui s'est passé au temps du calife Al-Ma'moun, qui a régné à Bagdad. C'est un des enfants de Haroun Rachid, l'autre c'est Al-Amin ou Al-Ma'moun, deux enfants de Haroun Rachid. Al-Amin a succédé à son père de 808 à 813 et Al-Ma'moun a succédé à Al-Amin de 813 à 833. Donc il a régné quand même assez longtemps et tous les musulmans savent un peu qui est Al-Ma'moun. C'est un des très grands califes de la dynastie abbasside. Mais de la première étape de la dynastie abbasside, parce que la dynastie abbasside a régné de 750 à 1258, ça fait plusieurs siècles, et il y a donc des étapes historiques différentes dans ce long règne de la dynastie abbasside. Et avec le Ma'moun, nous sommes à l'apogée de la civilisation en général, et de la pensée islamique aussi. En effet, c'est Al-Ma'moun qui crée à Bagdad la fameuse Dar al-Hikma, c'est-à-dire la maison, non pas de la sagesse, mais la maison de la connaissance à la fois philosophique et scientifique. Le mot hikma est employé pour désigner la philosophie en tant que la philosophie enseigne une attitude de sagesse vis-à-vis des rapports des hommes entre eux et aussi de sagesse vis-à-vis de la connaissance. Car la connaissance doit être traitée avec toute la patience et la lenteur réflexive de la raison. Mais le mot hikma est employé aussi en ce temps-là en arabe pour protéger la pratique de la philosophie proprement dite, la philosophie qui s'appelle felsafa. Felsafa, c'est la transcription du mot grec philosophia. Et comme la philosophie a donné lieu à un rejet, à des attaques de la part des théologiens et des fuqaha qui contrôlent l'orthodoxie, toujours cette orthodoxie qui reflète l'islam officiel ou l'islam d'une majorité par rapport à une minorité. Donc pour protéger la pratique de la philosophie, on la nomme hikma pour lui donner une sorte de passeport social et une sorte de passeport religieux, parce que le mot hikma désigne quelque chose qui est accepté couramment par les musulmans. C'est les sages, ce sont ceux qui connaissent, ce sont ceux qui jouent dans la société des rôles de médiateurs quand il y a des conflits, parce qu'ils connaissent la mémoire ancienne des anciens et qu'ils peuvent par conséquent apaiser toutes sortes de conflits entre les hommes. Dar al-Hikma était un lieu qui fonctionnait un peu comme notre CNRS en France, le Centre national de la recherche scientifique, parce qu'il y avait toutes sortes de savants qui se regroupaient là, qui trouvaient des moyens de travail, grande bibliothèque par exemple, où on pouvait trouver tous les ouvrages de la science grecque, de la philosophie grecque, mais aussi les ouvrages écrits déjà en arabe
des philosophes arabes, mais aussi tous les ouvrages concernant les sciences religieuses, le ulum diniya, qui sont déjà produits et qui circulent. C'est une maison donc ouverte à tous les types de la connaissance. Ça, c'est extrêmement important de savoir qu'à Bagdad, il y avait un chef de la cité musulmane, ouvert intellectuellement, ouvert culturellement, pour concevoir l'idée de fonder une institution uniquement pour accueillir les savants et donner aux savants toutes les facilités, non seulement pour étudier pour eux-mêmes, mais pour se rencontrer entre eux, échanger, discuter et ainsi faire avancer toutes les disciplines de la connaissance. C'est un peu comme François Ier. François Ier aussi, c'est lui qui a fondé ce que nous appelons en France le Collège de France, sur les conseils de Guillaume Budet, depuis 1529. Donc il y a ainsi des dirigeants politiques, un roi, un calife, qui ont une inspiration large, une vision de l'esprit humain pour l'aider, le promouvoir plus haut et lui donner les moyens d'enrichir et d'émanciper la condition humaine. Alors, parmi les courants de pensée et de recherche qui coexistaient et discutaient entre eux et échangeaient entre eux, il y avait le fameux courant de la pensée théologique musulmane qu'on appelle al-Mu'tazila. C'est un courant qui est parti de Basra, un des premiers centres urbains où a vécu le grand écrivain et penseur, je dirais, parce qu'il est à la fois philosophe, théologien, il connaissait tout, à la manière des gens de ce temps-là. C'est ce qu'on appelait l'adab. L'adab, c'est la connaissance. C'est comme au temps de Guillaume Budet, justement, en France, au XVIe siècle, il fallait tout connaître. Pic de la Mirandole aussi, autrefois, on faisait le tour de toutes les connaissances de son temps. Et donc, ce mouvement mu'tazilite a bénéficié de l'effervescence intellectuelle qui existait déjà à Basra, et beaucoup d'entre eux sont remontés à Bagdad. Comme des Français de province montent à Paris, eh bien, les musulmans de Bagdad, de Koufa, de Médine, du Caire, de Rai ou d'Isfahan montaient à Bagdad. Je reprends donc pour indiquer que cet écrivain dont j'ai parlé se nomme Al-Jahid, c'est un des grands noms de la pensée arabe et islamique, et il faisait partie de ce grand mouvement d'intellectuels que l'on appelle les mu'tazilites. Et c'est à cause de ce mouvement mu'tazilite que nous allons avoir cette épreuve, la mihna, qui va être déclenchée sous Al-Ma'moun et sous son successeur Al-Wathiq, à cause d'une thèse dont je crois j'ai déjà mentionné le nom dans une précédente causerie, c'est la thèse du Coran créé par opposition au Coran incréé. Il y a ici quelque chose de très important sur lequel je reviendrai parce que je tiens aussi à ce que tous vous compreniez le sens de cet épisode. Je le cite comme exemple important, toujours pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je suis obligé, hélas, de couper, comme Shahrazad, فأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح